Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous exprimons notre gratitude envers Dieu de ce qu'il a permis que nous soyons ici dans sa maison. Et comme Pasteur Bervin vient de faire mention de ce quartier, à ses regards, oh, nous sommes vraiment, vraiment bénis. J'ai la lourde responsabilité de vous tenir en compagnie, mais de m'entretenir avec vous ce moment bien spécial. Comme je vous ai dit, donc le Seigneur a fait bien son œuvre. Je ne m'y attendais pas, puisque quelqu'un a été préposé à la prédication de cet après-midi. Mais Dieu sait tout. Lui, il avait tout prévu. Je suis content de voir Pasteur Dieu mon fils, donc à qui je demande quand même de se mettre debout. Il vient d'arriver. Donc c'est un grand frère. On l'accueille chaudement, s'il vous plaît. Bon Dieu béni, Pasteur Dieu mon fils. Bienvenue. Je veux justement aller droit au but pour vous parler du plus beau plan qui puisse exister, le plan de Dieu pour les nations. Alors, je dis que le Seigneur Dieu a un plan pour les nations. D'ailleurs, moi, ce que j'aime souvent me dire, le Seigneur a bien fait les choses. Par la création, en tout premier lieu, comme je disais tantôt, il a placé un jardin. Et ce jardin a été arrosé par un fleuve réparti sur 4 branches. Vous savez pour quelle raison? C'était une figure des quatre extrémités, des extrémités de la terre. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Parce que ce Dieu ingénieux, bon Dieu que nous sommes arrivés, ce Dieu merveilleux avait tout prévu et rien n'est fait au hasard. Le jardin d'Éden a été arrosé par un fleuve justement réparti sur 4 branches. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et si je remonte à une figure bien spéciale dans le Chroniques 4, verset 4, la Bible montre que la mer de fonte, symbole de l'humanité, reposa sur quoi? Sur 12 taureaux. Et 3 se tournaient vers le nord, 3 vers le midi, 3 vers l'Orient et 3 vers l'Occident. C'était le symbole de l'humanité qui devait être prise en charge par le Seigneur Jésus-Christ et en partant avec les 12 apôtres. Mais la Bible dit bien que 3 se tournassent vers le nord, 3 vers le midi, 3 vers l'est, 3 vers l'ouest. Mais leur partie postérieure se joignaient ensemble. Donc c'est l'unité de la diversité. Et c'est ça même la base du plan de Dieu. Le plan de Dieu pour les nations. Dans l'Ancien Testament, mes bien-aimés, Dieu avait prouvé que son plan rédempteur était pour toute l'humanité. J'aimerais demander à quelqu'un, frère Jean-René, tu vas m'accompagner à la lecture. On va vite et bien. Dans Exode 12, le verset 48 à 50, dans l'Ancien Testament, Dieu avait prouvé que son plan rédempteur, après le dégât qu'Adam avait provoqué dans le jardin, sous l'instigation de Satan, et puis le dégât a été fait, l'homme est tombé dans la défaillance après avoir été créé innocent. L'homme a connu 3 moments. Il y a le moment d'innocence. L'homme était bon, parfait devant Dieu. Mais
séduit par Satan, l'homme est tombé dans la dégénérescence, et que le plan rédempteur de Dieu nous permettra de réhabiliter, nous connaîtrons la régénérescence. C'est le plan. Je résume en 3 mots. Le plan de Dieu. On a la l'innocence, la dégénérescence et la régénérescence. C'est ça le plan de Dieu. Sous forme linéaire. Mais ce plan, justement, aucun n'en est exclu. Exode 12, le verset 48 à 50. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. Verset 49. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armes. Vous voyez que tout au début, Dieu n'exclurait pas les étrangers qui choisissaient de suivre son peuple. L'indigène comme l'étranger étaient concernés. L'indigène, mon vini comme mon nakounakay, tous étaient concernés. Genèse 17, verset 10 à 40, nous a montré ce beau plan. Le plan auquel nous avons part, le plan auquel nous accédons, eh bien, a été clairement indiqué. Dans Genèse 17, verset 10 à 14, n'allez plus vite. Genèse 17, verset 10 à 14, nous montre que ce plan s'étend sur tous les hommes. Verset 10 à 14. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis.